Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, laquelle donc je vous propose de réaliser ce tutoriel, donc ce petit gilet simple et très facile à réaliser. Donc c'est un gilet spécial taille naissance de 0 à 3 mois. Alors là, ça c'est le premier modèle que j'ai réalisé. Ça c'est pour donc là c'est une couleur plutôt mixte et le rose la spéciale bébé fille. Donc sans plus tarder, donc nous allons réaliser ce gilet, cette fois-ci en rose. Alors surtout, n'oubliez pas d'activer les sous-titres. Et déjà, désolé pour la traduction, c'est pas toujours très top, la traduction des sous-titres sur YouTube. Alors, comme je disais, ce gilet, c'est pour une taille naissance. On va prendre la première taille, disons de 0 à 3 mois. Et donc, la laine, vous allez choisir, vous allez prendre la couleur au choix. Alors moi, pour réaliser cette première partie, j'ai choisi donc de la laine rose. Alors, le gilet, comme vous pouvez le voir, il est fait en jersey, donc en droit. C'est très facile. C'est une pointe de, c'est un point de base au tricot. Alors, le premier modèle, j'ai fait 4 petits boutons. Voilà. C'est un gilet très facile à réaliser, hein? Même pour débuter au tricot, vous allez voir, vous allez le réaliser facilement. Alors, on va réaliser ce gilet en 5 parties. On va commencer par la première partie. Donc, moi, je choisis de réaliser tout en jersey en droit. Prochainement, je verrai, on va le réaliser avec un petit point ajouré. Alors, pour réaliser donc notre gilet, il fait 23 cm de long, 3 cm de long, et pour la largeur, 22 cm pour la largeur, 23 cm, et pour la manche, on va faire 21 cm pour la manche. Encore 21 cm pour la manche. Donc, alors, pour ce modèle, donc le premier que j'ai réalisé, j'ai fait 4 boutonnières, 4 petits boutons. Et pour le second, donc, on va juste faire 3 boutons. Alors, pour réaliser ce gilet, donc, vous prenez des aiguilles circulaires, numéro 3,5, ou des aiguilles droites, 3,5, et des aiguilles numéro 4. Donc, des aiguilles numéro 3,5 et des aiguilles numéro 4. Alors, avec des aiguilles numéro 3,5 pour commencer, nous allons monter 30 mailles sur nos aiguilles numéro 3,5. Je vais commencer par la première. Je vais chercher la petite pointe. Ouais. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on monte 30 mailles. Je fais 6, 27, 28, 29. Fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30 mailles. Donc, alors, donc cette première partie, c'est le côté gauche. Voilà, on va commencer. Donc, je vais réaliser les deux côtés à la fois. On va, pour le côté gauche, on va faire une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, pardon, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers,
sur toutes les 30 mailles. Ça, c'est la première rangée. Donc là, c'est pour la bande, on va réaliser le point de riz. On va terminer par une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. C'était la première rangée. Deuxième rangée, on va cette fois-ci inverser les mailles. Donc si on a terminé par une maille à l'endroit, donc on fait une maille tricotée à l'envers. Cette fois-ci, je vais faire donc une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers sur toute la rangée. Donc pour la deuxième rangée, on va répéter ces deux rangées. Au total, on va monter 8 rangées en code, donc ce point de riz. Voilà, donc ça c'est le premier devant, donc la première moitié côté gauche. Alors lorsque j'ai terminé donc de monter les 8 rangées au point de riz, je vais couper le petit fil ici. Je vais passer aux aiguilles numéro 4. Alors sur les aiguilles numéro 4, je vais laisser une, 2 mailles, donc 3, pardon. Donc toujours en réalisant le point de riz, une maille à l'endroit. Cette fois-ci, je réalise la première boutonnière, donc un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et on termine par une maille à l'envers. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Je vais placer un marqueur ici. Donc ces 6 mailles seront toujours tricotées au point de riz tout au long de la réalisation de notre gilet. Alors ici je fais 2, 3, 4, 5. Je vais tricoter en qu'est-ce que je vais faire par ici? Première réalisation. Terminé, donc on fait tricote, première rangée tout à l'endroit. Voilà. Deuxième rangée, je vais tricoter les 24 mailles, je vais toutes les tricoter à l'envers. Voilà. Tricoter à l'envers. Donc tricoter les 24 mailles toutes à l'envers pour avoir donc déjà 2 rangées en jersey endroit. Voilà. Donc ici. Pour terminer, on va terminer par cette fois-ci encore on fait le point ajouré. Je fais donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Le jeté, je vais les tricoter à l'envers, une maille à l'endroit et je vais terminer par une maille tricotée à l'envers et une maille tricotée à l'endroit. Voilà la première. On va réaliser donc notre première boutonnière. Voilà. Donc sur ce côté, je vais monter au total 28 rangées en jersey endroit. Donc je laisse ces mailles, je vais passer donc à la réalisation de la seconde moitié, donc côté droit. Pour la réalisation donc de notre côté droit, c'est la même chose. On va monter 30 mailles. On va monter 30 mailles et on va monter 8 rangées du point de riz, du point ajouré, donc le point de riz. Et cette fois-ci, on va laisser donc 6 mailles pour la bande de boutonnière. On va laisser donc cette fois-ci les 6 mailles au côté droit. Et puis, je vais monter 28 rangées en jersey endroit sur les 2 moitiés. Alors, même chose, on va faire 8 rangées, je me répète, du point
ajourée. Voilà, donc les 8 rangées, donc on va terminer par une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et une maille tricotée à l'endroit. Voilà les 8 rangées pour notre côté droit. Bon, cette fois-ci pour le côté droit, on va laisser donc 6 mailles. On va laisser 6 mailles. On va passer aux aiguilles numéro 4. Donc là, j'ai pris des aiguilles supplémentaires pour réaliser donc cette seconde moitié. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va faire une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Je place un marqueur ici et je vais commencer donc la première, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais terminer cette rangée en réalisant le point. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Donc, si je regarde bien, si je fais... Alors, je vais défaire. Ici, il faut que je réfléchisse très bien. Voilà. Alors, donc, je vais tricoter 24 mailles. Excusez-moi, je suis partie un peu trop vite. Je vais tricoter 24 mailles à l'endroit. Donc là, je vais commencer donc la première rangée en jersey endroit. Donc, je vais tricoter les 24 premières mailles toutes à l'endroit. Deux, 3, 4, 5, je fais voilà 24 mailles à l'endroit. Ici je place un marqueur. Voilà, donc j'ai une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Donc pour les 6 mailles de la bande boutonnière. Voilà. Donc là, on va monter 28 rangées en jersey endroit. Voilà, voilà. 28 rangées en jersey endroit pour la première moitié. Vous voyez, il faut réaliser donc les boutonnières. Première boutonnière après 8, deuxième boutonnière, on va compter 8 rangées. On réalise
la seconde boutonnière et on va compter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que 10 rangées et on réalise 10 rangées donc du point, on réalise la seconde boutonnière, donc la troisième et la dernière boutonnière. Donc après la boutonnière, je continue avec le point ajouré. Je termine donc sur les 6 premières mailles. Cette fois-ci, ici, je fais 1, 2, termine donc cette première, je fais donc une rangée. Allez, je vais monter au total 4 rangées de points avant la suite de notre réalisation. Donc après la dernière boutonnière, vous montrez 4 rangées du point ajouré. Ici, ajouré. Terminez toujours, réalisez toujours le point ajouré. Vous voyez, on fait 1, 2, 3 et 4. Bon. Lorsqu'on arrive à la 5e rangée, vous voyez, ça me donne. Dernière boutonnière, on monte 4 rangées du point ajouré. Lorsque vous aurez donc monté les 4 dernières rangées du point ajouré après la dernière boutonnière, je termine tricoter donc les 6 mailles, toujours au point ajouré. On fait ça. Alors, ici, je fais une maille à l'endroit et sur cette 2 mailles, je vais on fait donc un surjet simple. Donc je glisse la deuxième maille, je tricote la 3e maille et je viens rabattre la maille, glisser sur la maille obtenue. Donc je tricote encore les autres mailles, je vais tricoter toutes à l'endroit. Donc la même chose que je fais pour ce premier devant, ça va être la même chose que je vais réaliser pour le second devant, pour donc commencer la réalisation, donc la formation de l'encolure. Voilà. On tourne le travail ici, ici. Je vais ranger retour, donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit et je vais terminer donc par le 6 mailles au point ajouré. Je fais donc l'endroit, tricoter toujours les 6 mailles au point ajouré. Alors pour la rangée suivante, je fais mes 6 mailles au point ajouré. Ici donc pour la formation de l'encolure, je fais toujours, je mets un peu, une maille à l'endroit, je fais donc un surjet simple une seconde fois. Donc au total, j'ai diminué de 2 mailles. Donc les 2 premières diminutions vont nous aider donc à former le début de l'encolure. Et puis donc je vais tricoter les mailles restantes toutes à l'endroit. On va terminer. J'ai tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc, les premières diminutions effectuées pour notre première moitié. Alors, pour la suite, lorsqu'on aura terminé donc réaliser les 2 premières diminutions côté encolure, je vais former, donc je vais diminuer, excusez-moi, je vais diminuer
une maille, on fait première diminution, on diminue 2 mailles, ceci, et je vais diminuer une troisième et dernière maille. Voilà, donc 3 mailles diminuées pour donc sous la manche on va diminuer 3 mailles et puis je vais tricoter donc toutes les mailles à l'envers pour notre rangée retour. Terminer donc toujours par les 6 premières mailles, on va les réaliser toujours au point ajouré. Voilà donc la première partie de la première moitié donc terminée. Je vais laisser couper fil ici. Je vais passer donc à la réalisation côté de, on va laisser toutes les mailles, on va les laisser en attente sur une épingle. On va les récupérer tout à l'heure pour la suite donc de notre réalisation. Voilà, donc j'ai laissé mes mailles en attente. Donc 30 mailles moins 2, vous avez 28, 9, 28 mailles laissées en attente. On va passer donc à la seconde moitié, donc côté droit. Alors là, ça va être la même chose. J'ai déjà monté mes 28 rangées en jersey en droit. Alors pour le côté droit, je vais tricoter donc première, je tricoter les mailles en tricoter à l'endroit, et tricoter à l'endroit. Voilà. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et donc pour le second moitié, cette fois-ci je glisse les 2 mailles, voilà, et je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Première fois je fais une maille à l'endroit, je tricote les 6 mailles, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, terminé par une maille à l'envers. Première diminution pour la formation de l'encolure côté droit. Rangée retour. Toujours les mailles, les 6 premières mailles, on va les tricoter au point ajouré. Et je vais tricoter donc 23 mailles, toutes à l'envers. De l'autre côté, on va terminer donc cette première rangée de diminution côté encolure. Voilà, on réalise donc notre première diminution. On va donc réaliser la seconde diminution. Alors cette fois-ci, on va faire, je fais donc parce que une diminution, une deuxième, 3, cette fois-ci on réalise donc les 3 premières diminutions au début de la seconde rangée des diminutions. On va diminuer cette fois-ci la dernière maille, donc la deuxième maille côté encolure, c'est pas trompé ici, maille. Voilà. On glisse, voilà, il reste 3 mailles. Lorsque vous avez 3 mailles, vous glissez les 2 premières, vous remettez sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez ensemble à l'endroit, et on fait la
troisième maille et je fais une maille. Je tricote les 6 mailles toujours au point à jour-i, point de V. Terminé par une maille tricotée à l'envers. Voilà. Voilà, donc terminé la seconde moitié, même nombre de diminutions, vous arrêtez 3 mailles et je vais laisser en attente donc les 28 mailles comme je l'ai fait pour la première moitié. Voilà donc les 2 premières moitiés terminées. Je vais couper ce fil pour passer à la réalisation des manches et du dos. Alors pour la réalisation des 2 manches, on va commencer avec des aiguilles numéro 3,5 avec des aiguilles numéro 3,5. Donc on va monter 29 mailles. Monter. Donc, fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles, on va monter donc 29 mailles et on va réaliser 8 rangées du point de mousse comme ceci. Voilà. Donc après la réalisation de 8 rangées, je vais passer aux aiguilles numéro 4. Je fais donc la première rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour terminer, première rangée. Deuxième rangée, donc je laisse les aiguilles numéro 3 et demi de côté. Deuxième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. On va tricoter les dernières mailles tricotées à l'envers. Voilà. Alors pour la manche, c'est simple. Pour la manche, après les 2 premières rangées en jersey endroit, je vais augmenter une maille, faire une augmentation intercalaire au début comme ceci. Je tricote. Je prends donc les restes des mailles tricotées à l'endroit. Ceci. Donc, une première augmentation après les 2 premiers rangées en jersey endroit. Et je fais une seconde augmentation intercalaire à la fin, donc avant la dernière maille. Ça nous fait un total de 31 mailles. Voilà. Alors, on fait la rangée retour. Après la rangée retour, tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, après la rangée retour, on va monter 10 rangées en jersey endroit. On fait
seconde augmentation, donc une maille de chaque côté, et on va monter 12 rangées en jersey endroit et on fait une augmentation de chaque côté. Lorsqu'on aura réalisé donc les 2 dernières augmentations, on va rajouter 4 rangées en jersey endroit. Voilà, comme ceci. Donc 2 rangées en jersey endroit, une augmentation de chaque côté, 10 rangées en jersey endroit, une augmentation de chaque côté, 12 rangées en jersey endroit, une augmentation de chaque côté, et on va rajouter 4 à 6 rangées, ce qui nous fait un total de la réalisation de la manche. On va diminuer une première fois, donc une maille sous la manche, 2 et 3 mailles. Je prends encore les mailles à l'endroit. Terminé donc cette rangée. Alors, première fois, j'ai diminué de 3 mailles au début de la rangée. Cette fois-ci, je vais diminuer les 3 mailles au début de la rangée retour. Une, 2, 3 mailles, et je tricote encore les mailles restantes à l'envers. Alors, ça nous fait 29 mailles au total. 29 plus 6, ça nous fait 35. 35 moins 6, ça nous fait 29 mailles au total. Et on va monter, donc en terminant la réalisation de la manche par cette rangée retour. Comme ceci. Alors, je vais couper le fil et je vais réaliser la seconde manche à l'identique. 29 mailles au départ, 8 barres du point ajouré, et on réalise les augmentations et les diminutions. Voilà. Réalisation de la seconde manche terminée. Je vais faire la même chose pour chaque manche. Vous pouvez voir. Alors, je vais passer cette fois-ci à la réalisation du dos. Alors, pour le dos, c'est 48 mailles au départ. On va monter, vous montez donc 8 rangées du point ajouré et vous montez 28 rangées en jersey endroit. Comme pour les 2 premières moitiés, vous montez 28 rangées en jersey endroit. Et lorsqu'on aura terminé de monter les 28 rangées en jersey endroit, on va diminuer de chaque côté du dos une maille, 2 et 3 mailles. Tricoter les mailles sont toutes à l'endroit. Alors pour le dos, lorsque on va faire donc les 3 diminutions de chaque côté, il va nous rester 42 mailles. Donc vous avez 48 mailles, vous faites 3 premières diminutions.
diminution. On termine la rangée. Donc les diminutions, c'est toujours au début de chaque rangée. Alors pour cette rangée retour, je vais réaliser les 3 dernières diminutions pour la partie du dos. Donc 3 diminutions ici. Et je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Toutes les mailles à l'envers pour notre partie du dos. Alors, termine la rangée retour. Voilà. Alors là, on a réalisé les 5 parties de notre gilet. Je vais couper le fil ici et voilà. Alors, pour la suite, on va passer donc, je vais laisser, donc, ouais, cette fois-ci donc, je vais placer chaque partie de mon gilet là où il le faut. Je vais commencer par le premier devant. Je vais remettre toutes les mailles sur mon aiguille numéro 4. Je vais terminer par le second devant. Ceci. Donc là, j'ai commencé par le premier devant. J'ai placé la manche côté gauche. Après de l'eau, donc vous avez le dos, les 2 manches et les 2 premières parties. Alors pour la suite, je vais tourner mon travail comme ceci. Alors, comme je dis, cette partie, vous allez travailler plus facilement si vous aviez des aiguilles circulaires. On va donc joindre les 2 moitiés du fil, ceci, ici. Et voilà. Alors, première rangée, il faut bien donc positionner chaque partie. Voilà. On va tricoter donc à l'endroit. Toujours donc les 6 premières mailles, ils seront toujours tricotées
au point ajouré. Donc une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Ici. Voilà, donc je vais tricoter toutes les mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Donc je vais faire une rangée aller, une rangée retour pour la première partie de la réalisation, donc de la seconde partie de notre gilet. Parce que je vais terminer les mailles donc du côté du premier devant, je vais laisser une maille, je marque donc ici, je pose un marqueur, excusez-moi, j'ai un problème de lumière, je fais donc une maille à l'endroit comme ceci et je récupère une maille côté manche. Donc au total je vais avoir deux mailles de séparation pour chaque partie. Je pose un marqueur ici, je tricote toutes les mailles restantes à l'endroit et je vais laisser une maille côté manche, une maille côté dos. Vous allez faire donc la même chose sur toutes les parties. Donc les deux mailles seront les mailles de séparation pour chaque partie. Terminé, vous pouvez voir, donc j'ai marqué chaque partie et je vais terminer par les 6, excusez-moi, j'ai un problème de lumière, je vais terminer donc par les 6 mailles côté boutonnière, toujours au point ajouré. Terminé par maille, une maille à l'envers et on termine par une maille à l'endroit. Je serre ici pour ne pas que ça puisse s'échapper. Voilà ce que vous avez lorsque vous aurez donc réalisé la première rangée. Alors pour la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à part les 6 premières mailles qui seront toujours au point ajouré. On va tricoter toutes les mailles à l'envers.